Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Ben écoute, on va te présenter, on jase depuis tantôt, Ouais. L'intro est faite, on va L'intro partir. est faite. Éric Guérette, t'es coach en fitness, en Coach en bien-être. développement personnel Développement et physique. J'ai décidé de placer développement personnel avant physique parce que ce qui m'a aidé beaucoup dans ma vie à moi à rester stable puis à être discipliné, comme qu'on parlait tantôt, c'est justement le développement personnel. Comment améliorer ma personne pour pouvoir faire les choses mieux, les choses plus disciplinées. Fait que c'est pour ça que j'aide le monde, dans le fond, avec leur parcours peut-être un petit peu vague à identifier ce qu'ils veulent atteindre, puis modifier dans le fond les habitudes quotidiennes non négociables pour arriver à faire puis être ce qu'ils veulent. C'est quoi ton client type? T'as-tu une image en tête? Honnêtement, les entrepreneurs, les personnes, moi j'appelle ça les personnes qui ont de la drive, OK? Autant les rebelles que les entrepreneurs, puis même la personne, OK, qui écoute, mettons, ou qui lit mes posts, puis qui se dit « je pourrais y arriver, mais je suis trop paresseux ou j'ai trop des mauvaises habitudes. » Tu sais, comme, c'est con à dire, mais la personne qui part, mettons, les fins de semaine, puis qui va prendre de la bière, puis qui après ça va prendre de la poudre ou n'importe quelle drogue qu'il va trouver, mais ce client-là, là, éventuellement, s'il décide de se prendre en main, ça va être un potentiel incroyable. Fait que ces personnes-là, j'aime les attirer justement pour qu'ils viennent à moi. Puis j'en ai de plus en plus de personnes qui me textent « Ah ouais, moi je suis le même un peu, je me lis beaucoup à ça. Alright, viens, on va parler. » Fait que tu sais, des fois, le processus, par exemple, il est long. Là, c'est pas du marketing que tu as une personne une semaine après. Ouais. Il te regarde, puis à un moment donné, mais tu le touches un peu parce qu'on s'entend, je tape ses nerfs des fois quand même pas mal dans les livre. Ouais, Je te dis on parle de... J'ai pas vu tes posts, pour vrai, ça. Je tape ses nerfs beaucoup. Moi Ouais. c'est en site. En tout cas, pas à date, là. J'ai révisé un peu ma façon de faire pour la simple raison que j'ai réalisé qu'on est au Québec. Le monde ne sont pas prêts à ça. Au Québec, ça. Sont pas, il va falloir que j'y forge un peu avant de rentrer dedans de même. Fait que je suis revenu un petit peu plus peut-être amical. Là, tu parlais de personnes, tu sais, puis l'image que j'avais en tête, c'est du monde excessif. Là, tu sais, un entrepreneur qui est all-in ou quelqu'un qui est dans la consommation, il est all-in à quelque part, qui est peut-être pas bon, mais il est all-in. C'est exactement le bon mot. La personne qui est excessive, là, souvent on projette qui on est. T'es-tu un excessif? Wow, solide. Vraiment. Vraiment beaucoup. Moi, dans le fond, là, puis ça, c'est une affaire que je tiens à dire. Il n'y a pas personne d'excessif qu'on peut dire faut que tu sois équilibré dans la vie. Une personne excessive ne sera jamais équilibrée. J'ai jamais été équilibré. J'ai essayé d'être équilibré. Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un d'excessif d'être équilibré? Ça ressort 10 fois pire. Moi, j'appelle ça le démon en dedans de moi. C'est comme le côté démoniaque en dedans de moi. J'ai aimé ce phrase-là. Qui est là, puis qu'à un moment donné, il est là. Tu essaies d'être dans la normalité. Tu essaies d'être un peu plus dans la société. Puis à un moment donné, il y a un de ces démons qui sort. Puis là, oublie ça. Là, tu peux plus le retenir. Là, puis il va faire les pires conneries au monde. Il va faire les pires choses. Fait que dans le fond, c'est pour ça que quand j'étais adolescent, il y a un de mes amis à un moment donné qui m'a dit « Toi, Eric, je vais t'appeler Samael. » J'étais comme, pourquoi Samael? Il dit, parce que t'as vraiment... Samael, dans le fond, c'est le nom angélique du diable. OK, oui. Je suis très gentil, tu sais, je suis quand même sympathique, à en date, général. Oui, à date, oui. Ouais, c'est ça, tu sais, je suis pas comme mes posts le montrent à chaque jour, mais je peux être vraiment dans une zone qui, si je t'apportais vers le négatif, ça va être démoniaque. Là. Tu sais, je te dis, c'est pas un démon, là, c'est le diable en personne qui est comme... Ouais. Tu veux pas que j'aille par là. C'est pour ça que j'essaie d'apporter tout le monde alentour de moi dans le positif. Quand quelqu'un part dans le négatif, là, je dis « Ah non, on va pas là. Ouais. » Moi, il faut que je reste dans un état positif tout le temps. J'aime ça que tu dis, parce que souvent, justement, on essaie de ramener le monde dans « t'es pas assez équilibré ». Exact. Essaie d'apprécier une routine, essaie de rester à l'intérieur d'une certaine normalité. Moi, ça me va pas, ça. Ça va ça pas ne pour le monde me va excessif. pas. Tu vois, là, j'ai réussi à m'embarquer dans un projet fou que tout le monde me regarde avec une phase de genre, t'es un malade. Mais là-dessus, je me suis jamais senti aussi bien. Et effectivement, c'est vraiment excessif, là. Ouais. Mais je trouve mon plaisir et mon bonheur dans l'excès. Ouais. Juste trouvons l'excès qui est positif. Canalise l'énergie excessive quelque part. C'est tellement la meilleure chose que je peux dire au monde. Moi, dans mon cas, je l'ai mis
ben là, dans le développement de ma business. Puis là, je viens d'accepter un contrat aussi dans une autre compagnie. Fait que tu sais, je développe ma business, puis j'aide au développement d'une autre compagnie, dans le fond, qui est Polyexpert, polissage et restauration, béton, marbre, terrazzo, parce que j'ai besoin de combler les trous vides que j'ai. Parce que encore là, le monde qui dit « Ah, faut que tu prennes ça smooth. » Toi, prends ça smooth. Ouais. Pas moi. Non, si je prends ça smooth, moi, là, 2 semaines, 3 semaines, à un moment donné, il y a quelque chose en dedans de moi qui va recommencer à sortir, puis ça sera crissement pas smooth. Puis ton excès, étais-tu dans autre chose avant? Partout. Partout? Non, mais en fait, elle a été... OK, si, mettons, on revient quand j'étais adolescent, mon excès, elle a été dans la musculation solide. J'ai mis mon excès là-dedans, je mangeais exactement comme un bodybuilder quand j'étais adolescent. Dans le fond, j'ai connu la musculation à 14 ans. Avant ça, je faisais de la boxe. Puis à cet âge-là, dans le fond, je voulais prendre de la masse. Je pesais 140 livres. Tu sais, 140 livres à la même grandeur, là, à un moment donné, le monde me regardait. Chétif un peu, là. Puis moi, je me regardais, j'ai pas très bien. Fait que j'ai commencé à lire comment prendre la masse. J'ai commencé à lire quel supplément prendre la masse. Après ça, quel stéroïde pour développer la... Fait que tu sais, j'ai été vraiment all-in dans tout ce que je faisais. Fait que j'ai gagné 100 livres. Bon, OK. Quand même 100 livres. Là, il y a du monde qui vont En dire 3 semaines. Est-ce que tu as gagné ça naturellement? Ben non. Mais non. Pour ça, je me suis scrappé le système hormonal, parce que j'ai rien eu de naturel quand j'étais adolescent. La première année, peut-être. Mais après ça, oublie ça, là, j'ai pris de la créatine, puis quand tu es un jeune excessif qui prend de la créatine, si tu n'as pas le 10-15 livres mentionnés par tes amis, mais là, tu sautes vers un autre produit, puis tu réalises à un moment donné que tu as un livre de bodybuilder, puis il dit l'alimentation, c'est la base. Fait qu'il faut que tu manges ça. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mettons, là, j'avais peut-être 15 ans. À 15-16 ans à peu près, j'ai commencé à manger exactement comme un bodybuilder. OK. Il m'a dit, j'ai pris de la masse solide, mais de la grosse masse laide. C'est quoi tu mangeais? Je mangeais 6 œufs le matin, OK. avec une quantité de viande incroyable. Dans le fond, je mangeais souvent du... Mon père, c'est un chasseur, okay? Fait qu'il y avait souvent du... C'était pas du bacon, mais honnêtement, je me rappelle jamais le nom. Ça ressemble à du bacon, mais c'est pas mal plus épais. OK. Puis voyons. Ouais, je sais Oh, pas. les parties là, qu'on fait. Là, Ouais, les grillades, là, Ouais, ouais. exact. Je mangeais ça quasiment chaque matin, ou même des fois des livres de bacon avec des œufs. Ouais, OK. Puis dans le fond, au courant de la journée, des fois, quand j'avais pas, mettons, une source de protéines comme j'aurais dû avoir, comme poulet ou ces choses-là, je mangeais de la calorie excessive. Je finissais dans un restaurant, puis OK, ouais. je mangeais. Mon père n'arrêtait pas de dire qu'il aurait préféré payer ma pension que ma bouffe. Ça coûte cher, c'est Ouais. honnête. Sauf qu'encore là, tu sais, t'as pas d'expérience, tu pars dans plein de trucs excessifs, fait que tu deviens un gros déproportionné. Tu sais, j'avais un gros chest, pas de dos. Tu sais, tu commences dans la vie, puis honnêtement... Le classique qu'on voit souvent, là, des stéréotypes de bodybuilder, là, chest bras, mais les jambes en cure-dent. là. Ouais, dans le fond, là, c'était drôle parce que j'avais des jambes en cure-dent, mais un gros cul. Parce que je marchais beaucoup. Je marchais beaucoup, fait qu'on dirait que c'est juste les fesses qui pognaient, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passait, en tout cas, une proportion pas belle, ok? Mais tu sais, quand t'es adolescent, tu t'apprends. Ouais. Fait que, honnêtement, si le monde maintenant me juge là-dessus, mais moi je trouve ça correct parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde essaie d'être dans la perfection. Ouais. Ouais. Avec les réseaux sociaux Mais en plus. hein. c'est complètement stupide. Si tu essaies de partir parfait, quelle erreur qu'ils vont te ramener, quelle erreur qu'ils vont t'apprendre. Moi, j'aimerais ça que tu dis. Parce que là, tu viens de dire, j'aime ça quand ils me jugent. Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça quand ils te jugent? J'aime ça parce que ça me prouve à quel point que le monde est rendu lâche et facile. Parce que tout le monde qui juge d'autres personnes, pour moi, c'est soit que t'es jaloux ou soit que t'as rien vécu. Puis c'est ce qui me fait dire ça, dans le fond. J'aime ça parce que ça me permet d'étudier. Moi, dans le fond, j'analyse beaucoup. Okay? Dans le fond, histoire courte, là, quand j'avais 9 ans, mes parents se sont séparés. J'étais habité à Maniwaki. Moi, j'étais un petit garçon de la ville riche de Pontville-Laval. OK. Je sais pas si tu connais Pontville, mais pas très riche. Ouais, c'est ça, j'ai fait comme. T'as mis de quoi? Puis après ça, j'ai parti dans l'extraordinaire région de Maniwaki. Fait que tu sais, j'ai comme connu la base, en fait. Puis je l'ai pas eu tant facile. À 9 ans, mon père travaillait de nuit. Fait que j'étais tout seul à la maison avec mon gardien qui était mon chien, qui finalement a fait des crises d'épilepsie. Fait que tu sais, c'est comme... J'ai appris comme bizarrement un peu de la vie. Puis j'étais à moi-même. Fait qu'il fallait que je me fasse à manger. Là, c'est sûr, mon père me faisait à manger des fois, mais tu sais, sinon, il fallait que je me débrouille. Il fallait que je sois là pour penser à moi. Il fallait que je me débrouille. Il fallait que je m'amuse tout seul, tu sais. Ouais. Puis ça a fait que j'ai commencé à analyser beaucoup l'environnement. J'analysais ceux qui venaient à la maison. J'analysais la vie en général. Puis j'ai tout le temps été différent. Puis ça fait pas longtemps que je me suis fait dire que j'étais stoïque. Fait que j'ai vraiment étudié là-dessus.
Puis là, j'ai réalisé que pourquoi j'étais différent du monde, c'est que je pensais crissement pas comme le monde en général. Fait que ça m'a peut-être aidé à faire peut-être mon point de vue sur la vie. C'est pour ça que j'ai un point de vue crissement différent qu'on va sûrement découvrir dans ce podcast-là. Probablement, oui. À moins que tu aies à voir mes réseaux, là, j'ai un point de vue crissement différent. Là, on dirait que je ne fit pas au Québec. Une discussion qu'on a déjà eue hors d'onde, je sais pas si je vais me faire lancer des roches, mais... Par le monde qui quoi? Ouais, sûrement. Ils ont juste ça à faire. Ils ont juste ça. Je me rappelle qu'on avait eu une discussion qui faisait en sorte que tu sais, nos grands-parents, là, la génération des grands-parents, parce que c'était pas mal de notre âge, là, quoi, mi-trentaine, début trentaine? 37. 37. Vous avez quel âge? Ouais, 32. jeune. 33, je vais avoir 33, c'est bon. Je suis rendu un dinosaure. C'est pour ça les taux aussi. Non, mais on disait à un moment donné que nos grands-parents, nos grands-parents, il y avait un peu de shaming qui était fait alentour du poids, mais tu regardes des photos de 1965 sur une plage, il y a personne qui est overweight. Exact. Tous les hommes ont des six-packs. J'ai adoré cette photo-là en passant. Et incroyable, J'ai vu ça il y là. a pas Il y longtemps, me a semble. personne d'overweight. Mais en même temps, Personne. on vit maintenant dans un monde où que les personnes ont bâti la facilité, si on peut dire. Tu sais, tu vas te commander de quoi maintenant? Tiens, Uber. Ouais. Je pense pas que c'est ça. Moi, je trouve pas que c'est ça. Je trouve pas que c'est ça le négatif. Parce que ça vient avec plein de positifs. Ça, avec les réseaux sociaux, avec la technologie qui avance. Ouais. Où est-ce que je trouve que c'est négatif, c'est le mindset des gens en lien avec ça. C'est que là, ça devient correct d'être 150 livres overweight. Ça devient praise. Mais aujourd'hui, ils t'apprennent à t'accepter. Ben, je peux te dire, OK, là, je suis overweight. Là. Oui, j'ai une masse musculaire X, là, mais je suis overweight de 80 livres sur ma shape, genre X, là, santé. Et je peux te persuader que me faire bully à chaque jour, en sortant dehors, en me faisant traiter de gros, je serais pas cette taille-là. J'adore ce que tu viens de dire. J'adore ce que tu viens de dire parce que mon coach qui arrête pas de dire once you're exposed, you can't unexpose. Fait qu'une fois que quelqu'un te le dit, puis quand quelqu'un te fait sentir mal, c'est pas nécessairement pour te bully, c'est pas pour dire comme hey man, t'es un gros lard, tu sais. Il y a de l'amour derrière ça. Exact. Dire la vérité, c'est quand. Depuis quand? Puis ça, c'est depuis quand, honnêtement, que la vérité est rendue méchante pour le monde. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui est mal habillé puis qu'il prend crissement pas soin de lui, mais si tu dis t'es mal habillé, t'es crissement mal habillé, je peux-tu t'aider, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Oui. Puis là, il va dire comme moi, c'est mon style, ok, mais ton style va t'empêcher d'avoir un travail convenable, puis tu vas être sûr qu'il va se plaindre de y a pas de job. Pourquoi que tout le monde qui arrive au Québec, ils ont tous des jobs, toi t'en as pas, ils se présentent mieux, ils ont de la classe, ils veulent travailler, toi tu restes laid. Ok, les trois vont manger des roches. Écoute, mais tu sais, quand on parle en anglais body positivity, là, Ouais. Ça nuit, ça. C'est parce que, tu sais, on a parlé en ronde tantôt, je pesais 270 livres il y a 1 an et demi. Il y a personne dans mon entourage, puis j'en veux pas à personne parce que le monde ne veut pas blesser les autres, mais il y a personne dans mon entourage qui m'a dit « Hey Mathieu, t'es overweight, t'es gros. » Il y a personne qui me l'a dit. Puis il a fallu que je me fasse le wake-up call moi-même de « Non, c'est pas acceptable comme que je suis en ce moment. Je peux faire mieux et je vaux mieux que ça. » Exact. C'est là que j'ai décidé de me prendre en main. Puis je me souviens, quand j'ai commencé à aller au gym, changement familial avec 3 enfants, ça change drastiquement la vie familiale. Je pense que je l'ai déjà dit au podcast ici, mais ma blonde, à un moment donné, ça faisait un peu une friction parce que c'est difficile sur la vie familiale. Puis j'avais dit, je me souviens, avant de revirer de bord à aller au gym, on était en train de se pogner un peu pour ça. J'ai dit, Vanessa, je me mets en forme, je perds mon poids et je deviens en santé. J'ai dit que ça mène à un divorce entre nous deux ou non. Ça fait qu'on est ensemble depuis qu'on a 15 ans. Là. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. J'ai dit ma santé, je suis tanné d'être comme ça. Je peux faire mieux et je veux faire mieux. J'ai dit pour mes enfants, pour être un exemple mes enfants, pour être un exemple mon entourage. Puis justement, en forçant à aller au gym de même, on a réussi à adapter la vie familiale. Puis 2 mois après, ma blonde, le 26 décembre, le lendemain de Noël, ma blonde était venue au gym avec moi, elle est venue. Puis les deux, maintenant, dans le CrossFit, on fait des compétitions amicales à l'intérieur du gym. Puis les deux ont fini dans les top 3. Top 3. Ça, c'est merveilleux. C'est écœurant, là. Mais c'est un turning point que tu as eu. Ben oui. Mais si j'aurais pas dit à elle que hey, tu peux le faire toi aussi, tu devrais le faire, j'aurais pas mis cette pression-là sur elle, elle m'aurait peut-être pas suivi. Exact. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même? Il n'y a rien, c'est toi-même. La seule personne qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même, c'est toi-même. Puis il y en a des fois qui me fatiguent, là. Ouais. Ah, tu me respectes pas, tu me dis que je suis gros. Ça fait combien d'années que tu t'es pas respecté en te donnant la merde que tu t'es ingéré? C'est ça l'affaire, c'est que dire que quelqu'un est gros, hey, t'étais overweight, t'es obèse, c'est pas manquer de respect. Mais non, c'est dire, hey, tiens à ta santé n'est pas bonne, tu fais pas attention à toi, tu devrais faire attention à toi. Puis en même temps, il y a un message là-dedans. Là. Mettons, je te dis que t'es gros.
Puis là, tu dis, t'es mal poli, mais est-ce que t'es petit? Oui, c'est ce que t'es gros. Non. Ben... c'est ça. It is what it is. C'est tout. C'est ça. C'est comme je te dirais, tes cheveux blonds. Tes cheveux blonds. Si t'es pas petit, t'es quoi? Ouais, c'est ça. Je vous laisse accepté par la société. Je suis accepté par la société Non, dans un là, barème plus grand que mais gros ça, c'est une affaire. que petit. Accepté par la société. Fuck la société. Accepte-toi toi-même. Est-ce que, là, il y en a plein qui disent, je m'accepte comme ça, mais pourquoi t'as besoin de le dire? Ouais. Tu sais, tu me vois-tu en train de me dire, je m'accepte comme ça? Moi, je suis en train d'essayer d'exposer ce qu'on peut faire au monde. Je suis pas en train de dire comme, hey, salut tout le monde, je m'accepte. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Je m'en crisse. Honnêtement, je m'en crisse. Si je le fais, c'est pour justement réveiller le léger pourcentage que je vais réussir à réveiller en disant, voici ce que tu peux faire, voici ma façon de penser. Tu as le choix de l'adopter, me détester ou de le faire. Puis à un moment donné, de m'écrire une couple d'années après en me disant merci beaucoup. Puis là, je fais comme pourquoi? Ben, tu m'as réveillé avec tes posts. Ah ouais. C'est le fun, mais ça va être le fun de se faire dire ça. Mais eux autres, on les voit pas sur les commentaires. Le monde qui ça va bien ou qui écoute ce que tu vas dire vont pas nécessairement commenter, mais le monde qui sont pas de bonne humeur, qui se sentent insultés ou qui se sentent un peu dérangés par ce que tu dis, là, ils vont prendre le temps de commenter parce qu'ils ont rien d'autre que ça à faire. Puis encore là, la société, acceptée par la société. Y a-tu vraiment quelqu'un qui veut être accepté par la normalité? La normalité d'aujourd'hui qui est qui est quoi? OK, c'est pas les entrepreneurs. Accepte-toi, mais en même temps, ils disent tout ça, accepte-toi, mais si tu t'acceptes vraiment, pourquoi tu te regardes dans tous les miroirs du monde quand tu passes en disant comme ce chandail-là, il me va dessus? Oui. Come on. T'as pas besoin de poser cette question-là si tu t'acceptes. Là, tu t'en vas, tu es aligné envers tes buts, tes objectifs, puis tu fais pas comme. Ouais. C'est ça que c'est pareil. C'est plate. Dis de même, c'est plate. Puis il y en a aussi qui vont faire comme. Comment qu'ils disent ça? Il est narcissique. Ils disent ça aujourd'hui, il est narcissique. Ouais. Puis à quelque part, narcissique, penser à soi-même à un certain minimum, c'est pas une mauvaise chose non plus. En même temps, ça, c'est une autre affaire. La société fait en sorte que si mettons, t'as confiance en toi puis tu t'aimes un peu, parce que t'as plus le droit de t'aimer aujourd'hui. Aussitôt que tu t'aimes, là, puis tu projettes une image, le monde te rentre dedans. Oh, il s'aime un peu. Ta gueule, tu t'aimes juste pas. C'est pour ça que t'es frustré que moi je m'aime. Je veux faire un statement aussi. Tu sais, les gens, souvent, là, tu leur demandes, mettons, ils ont une famille, ils ont une conjointe, ils ont des enfants, ils ont une job, ils ont une maison. Tu leur demandes, c'est quoi ta priorité? Ils vont dire, les enfants. Ouais. Après ça, ils vont dire, ma job, ma conjointe. Après ça, il va y avoir un décrescendo. Ouais. Puis là, après ça, tu lui dis, puis toi, t'es où? Mais ça, c'est une affaire que quelqu'un de stoïque peut voir la logique de la chose en disant, si t'es pas là pour toi, comment tu fais pour être là pour les autres? Ça devrait être toi ta première priorité. Puis, je pense que l'amour de soi est assez important que tu dois réaliser ça. Puis ce que tu avais fait à Vanessa, que tu avais fait comme statement, de genre comme que ça mène à un divorce ou pas, c'est ce qui est le mieux pour moi, pour toi, pour les enfants. Puis c'est la meilleure version de moi-même que je vais aller chercher. Puis je sais que je suis capable de l'atteindre. C'est merveilleux. Puis il y a une phrase qui passe souvent maintenant. Tu peux aimer les autres à la même capacité que tu t'aimes toi-même. Oui. Fait que souvent, l'humain a tendance aussi à plus vouloir aider les autres que s'aider soi-même. Exact. C'est dommage parce qu'à quelque part, comme tu dis, c'est tu t'aides toi-même, tu vas aider les autres. Le fait que Vanessa et moi, on va au gym, qu'on fait attention à ce qu'on mange, on prend soin de nous physiquement et mentalement par le fait même parce que ça vient jouer bien raide dans le mental. Là. C'est quelque chose que je n'avais pas réalisé avant. Puis qu'aujourd'hui, je le réalise. Ça se passe sur le vie. Ben le monde vit. Non, c'est ça. Si quand tu je le le dis vis au pas, monde, tu peux pas commenter. Ben non, puis quand je le dis au monde, ça les gosse. Ça les dérange. Mais c'est parce que c'est ça. Trust the process, vas-y, fais-les. Là, tu vas tellement te sentir mieux. Là. C'est exactement pour ça que mes forfaits commencent à 3 mois. Parce qu'en 1 mois, ils n'ont pas le temps de vivre ça. Puis le pire, c'est qu'à chaque fois que j'ai un client qui se plante dans son premier mois, j'arrête pas de dire c'est tellement merveilleux. Bienvenue dans le processus. C'est exactement ça. C'est de même que tu vas apprendre. T'as le choix, là. T'as le choix d'arrêter là, OK? Puis de perdre ton argent. Ou de continuer puis de dire je vais vraiment y aller, je vais y arriver. Il y a souvent des clients qui partent tout croche dans les premiers mois. Puis là, je dis des clients, mais moi aussi, j'ai parti tout croche. Tu sais, on n'est pas tous dans le sens je vais me fixer un objectif, ça va aller super bien tout le long. Je suis un paresseux, moi aussi. L'objectif, est-ce qu'ils regardent la balance? Souvent, quand ils t'arrivent avec un objectif, sont-tu comme, moi, je vais être 200 livres, mettons, ils sont 260. Moi, je vais être 200. Il y en a beaucoup, hein. Moi, j'essaie justement de mettre leur mentalité. Ta balance, là, si t'en as une à la maison, là, prends-la. Si tu la laisses dans le garde-robe et tu es encore dessus, crisse-la aux poubelles. Parce qu'à un moment donné, là, regarde-toi dans le miroir, OK? Puis le miroir elle peut être trompeur, par exemple. Parce que moi, je me regarde dans le miroir et je suis encore mec comme quand j'étais adolescent. Mais regarde-toi quand même ou prends des photos puis regarde-toi
dans des angles différents. Regarde la progression. Non, regarde ta progression. La progression est là, elle n'est pas dans la balance. Tu peux être la même poids, puis être juste plus musclé, moins de gras, tu vas être beaucoup mieux dans ton corps puis dans ton esprit. Sauf que le monde, encore là, sont fixés parce que là, il y a du monde qui ont perdu 40 livres, parce que là, c'est rendu la perte de poids. Mais qui a été mettre ça comme croyance à un moment donné? C'est la perte de poids. Hey, faut que tu perdes du poids. Non, faut que tu perdes du gras. Pas le poids, le gras. Change ton poids par le gras, puis à un moment donné, arrête avec ton pattern de je baisse pas sa balance. C'est souvent de même, je baisse pas sa balance. C'est comme je le compare un peu à mettons, un entrepreneur. Tu fais ta job pour faire de l'argent ou tu fais ta job pour aider les autres? Fais-la pour aider les autres, puis l'argent va venir pareil par la suite, un peu comme la perte de poids. Entraîne-toi, mets-toi en santé, puis la perte de gras, elle va venir toute seule. T'as pas besoin de focusser là-dessus. Focus pas là-dessus. Focus sur la santé, puis le reste va venir. Puis c'est tout le temps de même. La personne qui prend vraiment le contrôle de son processus, c'est la personne qui a des résultats puis qui est fière. Quand tu commences à aimer ton processus, tu sais, quand il y a un an et 10 mois à peu près, quand j'ai recommencé, j'ai dit à ma blonde, à un moment donné, je me lève à 4 heures maintenant, je vais aller m'entraîner. Oh my God, penses-tu que mon premier mois, il était facile? Non. Ça devait être pénible. Ma première semaine, premier entraînement, le lendemain, brûlé raide. Après ça, il retourne. Après ça, brûlé raide. Après ça, tu y vas, puis t'es brûlé par-dessus brûlé, puis t'es comme, oh my God, OK, je le fais pourquoi? Moi, je le fais parce que j'ai une tête de cochon. Là. Je me suis dit que j'allais le faire. J'ai dit à ma blonde que j'allais le faire. Fallait que je le fasse. Au moins que tu l'essayes, voir si tu... Puis finalement, t'as découvert que c'était bénéfique pour toi de le faire de même. Dans le fond, là, ma structure, maintenant, quotidienne, est tellement placée que si je la vis pas, je ressens des remords. Puis là, il y en a qui vont dire des fois, t'es trop dur sur toi-même. T'as rien vécu. C'est correct d'être dur autant que tu as besoin sur toi-même. Il y a du monde qui a peut-être besoin d'être moins dur sur eux-mêmes, puis c'est correct aussi. Ils disent ça. La plupart des personnes, ils disent ça, mais là, ils vivent l'anxiété ou ils sont dans la dépression. Là, tu te dis comme, OK, peut-être que si toi aussi, tu étais plus dur sur toi-même puis tu faisais plein de choses dans ta journée, si tu n'avais aucun moment de libre comme moi, j'en ai pas, mettons, là, peut-être que tu n'aurais même pas le temps de te dire, je file pas bien. Mais le monde qui sont anxieux, je l'ai remarqué, ma femme est quelqu'un de très anxieuse, Vanessa, là, mais depuis qu'on s'entraîne, l'anxiété a diminué drastiquement, là, au moins 80-90%, là, facile. Faut que je donne quelque chose, par exemple, c'est que moi je ne demande pas à la gente féminine en général d'être aussi excessif, tu sais, parce que j'ai fermement pour vrai la croyance qu'une femme devrait être différente d'un homme. Là, on peut pas lui donner la même charge. Hormonalement, ça se fait pas. On est deux personnes différentes. Moins de testostérone. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas fait pour être pareil une femme. Là, là, tu le vois au niveau... aujourd'hui, c'est ça. On n'ira pas là-dedans. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, tu peux plus vraiment savoir, mais une femme reste que si à la base elle est en santé, puis c'est une femme, puis qu'elle a jamais eu de couilles, maintenant. Eric, c'est pas à toi de juger. Exact. Mais les hormones, OK? Puis là, on dit bien d'être en santé. Mais les hormones, c'est des hormones féminines. Juste faire une pause. Tu réalises-tu qu'on a un sujet que tout le monde, même le monde qui écoute, savent de quel sujet qu'on parle? Quoi? Puis, mais tu sais, c'est incroyable. Puis on se dit, tu dis, on va pas aller là. On peut aller où ce qu'on veut. Puis tu sais, à quelque part, il y a pas je trouve ça dommage qu'il y ait tellement des sujets qu'on peut pas discuter. Mais tu sais, honnêtement, si on veut en parler vite fait de ce sujet-là, est-ce que je respecte ça? Pour vrai, je m'en crisse carrément. Ceux qui ont des choix dans la vie, si t'as vraiment pensé à tes choix, t'es rendu là, tu veux vraiment être une femme ou un homme, puis t'es pas déjà une femme ou un homme, écoute, qu'est-ce que... Ça change rien à ma vie, ça change rien à la tienne. On pense pareil. Si tu veux avoir un pénis qui bande pas, ben vas-y. Je pense que la limite où je dirais 99,9% du monde s'entendent, là, c'est le fait que, tu sais, au niveau des sports, parce qu'il y avait un coach, je sais pas si ça te dit quelque chose au niveau du... au States, là, il y a eu un... Ouais, pas le nageur là, que je voulais parler, mais je voulais parler du coach dans une compétition de femmes qui font du soulevé de poids, des hautes charges, genre c'était bench, squat. Mais je sais où tu t'en vas, j'ai entendu parler. Le gars, c'est un coach, il a à peu près ta grosseur, puis il coach des femmes, OK? Il est comme pour une équipe universitaire, OK? Puis, il y en a une qui est... Attends, c'est-tu une trans? Non, c'est une femme qui... Oui, c'est ça. C'est un homme, OK, qui fait une compétition de femmes parce qu'il a fait sa transition. OK? Puis il gagnait toutes les compétitions OK, de lifting. Il gagnait toutes.
Jusqu'à temps que le coach a fait comme, OK, il est allé signer comme étant une femme. Il est allé signer comme étant une femme, il a dit, OK, ben on a le droit de faire ça. Tu sais, il a dit, moi, je m'identifie comme une femme. Mais il avait pas besoin de c'est montrer spécial. il avait pas besoin de montrer, puis il est allé backer parce que ça... Il voulait montrer à quel point c'était ridicule. Il montrait à quel point c'était ridicule, Ouais. puis il l'a Il a démoli. clenché Puis tout le monde. il y Mais avait c'est le record ridicule. genre de l'État, puis tout. Il a battu imagine. le record de l'État pour une femme. C'est un homme. Imagine comment c'est rendu. Ouais. Quel terme poli on pourrait amener là. C'est rendu ridicule. On va mettre ça à ridicule pour pas choquer trop de monde. À quel point c'est rendu stupide. Il n'y a même pas assez d'hommes ou de personnes qui ont vraiment de la logique dans la vie pour dire hey, ça se fait pas. Là, il y a tout le temps le petit coon, dans le fond, qui suit les nouvelles puis qui fait comme moi, je pense qu'on pourrait laisser là. Non, ta gueule, t'es une femme ou t'es un homme. Si toi, tu t'identifies étant un homme, t'es une femme, va pas faire de compétition ou essaie pas de valoir ton point dans ce qui est déjà logique dans la vie. C'est aucunement logique. Ouais. Puis moi, il y a quelque chose que je pense, OK? Puis ça, peut-être, ça va faire jaser un peu. Mais si il y avait un processus, OK, de tous les hommes, mettons, qui veulent devenir des femmes, puis tu les mettais sur une thérapie de testostérone pendant à peu près 1 an, là, est-ce qu'après cette année-là, ils voudraient encore être une femme? Parce qu'on s'entend qu'au Tu niveau boosterais hormonal... la testostérone pour... Parce qu'on s'entend que le monde, l'environnement, tout fait en sorte que le système hormonal est débalancé. Le plastique. Le plastique, a un gros tout, effet. ceux qui boivent de l'eau du robinet encore, j'arrête Ouais. pas de dire qu'est-ce que touche pas à ça, merde. Ouais. Il y a plein de cochonneries, les pilules anticontraceptives, ils vont toutes là-dedans. Ouais. Puis pour vrai, je suis pas un professionnel là-dedans, mais on Non, entend mais parler c'était de pour plus qu'il y en ait des plus. traces, puis ils sont prêts à les enlever. Exact. Là. Mais la vie fait en sorte qu'on est plus stressé, on mange plus mal, l'eau est pas bonne, puis même le plastique affecte. Moi, je suis sur un traitement de testostérone. Oui, tu sais, il y a du monde qui vont faire comme « Oh mon Dieu! » Ouais. On en parlera après. Mais tu sais, c'est là pareil. Fait que si tu mets tout ça à test pendant 1 an, Ouais. là, quand tu Est-ce que teste le- pas ça ouais. test de bodybuilder, là, tu vas pas faire un cycle de bodybuilding, mais juste C'est un ça, petit ouais. traitement pour avoir au niveau physiologique, avoir ta testostérone qu'un homme devrait avoir. Ouais. Puis là, après ça, est-ce que tu veux encore être une femme rendu là? Si oui, va te faire arracher les couilles. Mais de ce que la partie que je comprends, puis je fais l'avocat du diable là-dedans, je me sens loin de mon corps, puis je regarde le portrait, là, c'est qu'il y a la partie logique, il y a la partie des gens qui sont homophobes, transphobes, puis t'as de l'autre côté ceux qui appuient à 100% et qui sont soit transgenres ou dans LGBTQ+. Là. Ouais, Mais la partie, si on essaie de pas aller là, parce qu'on veut rester, mettons, dans une certaine logique, je peux comprendre qu'à un certain point, ça leur nuit à eux dans leur intégrité, parce que ça vient un peu backer ce que pas les haters, là, les vraiment dégueulasses. Intense. là. Tu sais, le premier point qu'on a fait, c'est moi, ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Là? Je veux dire, c'est pas, mon opinion n'a même pas rapport là-dedans. Ça n'a aucun rapport. Mais là, on parlait de compétition. Exact. C'est là que nous, on est plus au niveau de la logique. Une décision individuelle, Mais- ça change absolument rien dans la vie à personne. là. Ce que je peux comprendre, c'est que si on a tout un speech ici, ben le taux de suicide risque d'augmenter du bord-là. Parce que on se rallie quasiment à ceux qui sont comme Ben ça oui. fait pas de sens. comprends-tu? Ouais, mais tu sais, en même temps là, on vit dans un monde où que en général, les personnes veulent être approuvées par d'autres. Si tout le monde pouvait penser d'une façon stoïque un peu, est-ce que ça touche à ma vie? Non, bon, mais je me mêle pas là-dedans. Fuck that, je fais ce que j'ai à faire. Mais là, t'as 2 types de personnes qui veulent être validées. T'as le type de personne qui dit c'est complètement normal, puis là, mais ils veulent se faire voir absolument. Ça, je trouve ça complètement ridicule. Si t'es bien de même, là, cherche pas à te faire voir, sois de même, puis fais-toi faire ce que tu veux. Puis l'autre, mais qui est comme 100% contre ça, mais tu sais, t'as-tu vraiment besoin de le dire à tout le monde, t'es 100% comme ça? Pourquoi tu restes pas juste neutre, tu fais comme voici ma vie. Faut que je vive ma vie, ils vivent la leur. Je reste concentré sur mes Exactement. objectifs, Exactement. mes tâches non négociables quotidiennes. Comme ça, j'ai pas de temps à perdre à me mêler des affaires qui se passent dans la vie des autres. On parlait de filtrer tantôt, filtrer ceux qui n'ont pas d'argent, filtrer la niche clientèle. Ben là, à droite, on veut pas les avoir comme clients, puis à gauche non plus. OK. On veut, on veut des gens stoïques. c'est ça. C'est sûr que ça peut être discutable à ce niveau-là. Ce que je veux dire par si t'as pas les revenus, ok, je me suis fait quand même souvent négocier. Puis pour moi, encore là, dans ma mentalité personnelle, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Si t'es une personne qui vient me voir pour que je t'aide parce que t'as des buts X à vouloir atteindre, puis t'es déjà en train de me négocier, mais qu'est-ce que tu vas négocier envers toi-même après? Quand il va falloir que tu te lèves après ou quand il va falloir que tu fasses ton workout, tu vas-tu être là en disant comme
si je le fais demain, lui. Fait que, tu sais, c'est pareil comme la personne vient me dire ouais, l'autre, il me fait ça à tel prix. Mais je m'en crisse, moi, c'est ce prix-là. Puis si tu me négocies, je veux pas t'avoir tout de suite. T'étais pas prêt. Fait qu'il va essayer l'autre, puis tu reviendras quand tu vas voir que tu seras pas capable d'avoir de la discipline parce que l'autre, dans le fond, il va prendre ton argent puis il va faire comme OK, on va y faire un processus. C'est où il va payer. Oui. Mais moi, je te prends dans le fond quand t'es prêt. Puis même là, la personne peut paraître super prête, puis elle l'est pas pareil. Tu sais, j'essaie de les filtrer au maximum. Fait que tu sais, ça l'empêche pas que je veux pas aider les personnes qui ont pas d'argent. Mais pour moi, c'est sûr que j'ai une business à monter, puis logiquement, ma business va se monter avec de l'argent, à moins que la personne puisse m'offrir un service de marketing puis qu'on soit gagnant-gagnant. OK. Ouais. Mais sinon, c'est quand même l'argent qui va faire en sorte que lui va se prendre en main puis que moi, je vais pouvoir l'aider à se prendre en main. Ben, il faut tout gagner notre vie, là, on s'entend. Exactement. Y a-t-il une compétition, mettons au Québec, là, parce qu'il y en a une trolley de coach, une trolley. Hey, il y en a au moins 10, 15, 20 qui m'ont déjà contacté, moi, mettons, en 4 ans. Facile. Différents, là. J'adore ça. Tu sais... Écoute, oui, il y en a une énorme... Il y en a une énorme compétition dans le domaine. Puis honnêtement, je fais pas partie de ça. Je m'en crisse. Mettons qu'on vous met tous dans une pièce, là. moi, pour vrai, écoute, qu'est-ce qui risque de se passer avec moi? Je veux les comprendre. Puis tu sais, on s'entend. Encore là, on est au Québec. Fait que la plupart ont le même modèle. La plupart ont juste une personnalité différente, mais ils rentrent tous dans le même modèle pareil. Ils ont tous étudié de, on va dire, Vincent Comtois ou de Quantum Training ou de... C'est quoi l'autre? Mathieu Bouchard? Ou il y en a un autre, là... Bref, ils ont tous étudié quasiment de la même plateforme ou de la même endroit. Fait qu'on on dirait qu'ils ont toutes les mêmes pensées. Fait que moi, dans le fond, j'arrive avec des coachs américains qui m'ont coaché d'une certaine façon. J'essaie d'implanter ça au maximum pour faire changer un peu les croyances au monde. Fait que c'est pour ça que moi, j'arrive un petit peu le mouton noir dans des personnes qui essaient de tout faire leur marketing pareil. Check les vidéos, dans le fond, de tous les coachs. On dirait qu'ils ont tous payé la même personne pour faire leur vidéo. Ils ont juste leur face qui change. Ils ont tous le même message. Tu regardes, tu fais comme OK, lui, il a de l'air plus sympathique, je vais aller vers lui. Puis là, mais t'as l'autre, moi, dans le fond, dans le coin, qui est moins sympathique, qui est en train de traiter le monde de gros. Tu pousses le monde. Mais tu sais. Trop gros, toi. Moi, pour vrai, je pense pas qu'il y ait de compétition parce que la personne va se lier à toi. Elle se liera pas vraiment à ton message, surtout qu'ici, il est tout pareil. Qui va se lier vraiment? Elle fait des séries de 8 répétitions. T'as un speech qui ressemble beaucoup à celui de Seb Cossette, qui est un ami à moi. Sébastien est différent, par exemple. Faut que je dise que Sébastien est quand même différent au niveau... Je pense qu'il a un mindset différent, lui aussi. Puis qu'est-ce que j'aime de Sébastien? Je le connais pas beaucoup. Il n'y a pas de filtre, lui aussi, la plupart du temps. Il n'y en a aucun. J'adore ça. Ouais. On le salue, là. Il n'y a aucun filtre. C'est une... J'écoute. Il est de même à l'extérieur. Tu le reçois sur un podcast... Je l'ai vu sur une scène, dans un podcast, dans une maison, dans un chalet, puis c'est la même personne tout le temps. Pour vrai, c'est merveilleux, puis je pense que c'est une des raisons du pourquoi qui se lie vraiment avec beaucoup de monde. Parce que, tu sais, il a de l'air quand même sympathique. T'sais, oui, il n'y a pas de film, mais il a de l'air sympathique, puis il a de l'air parlant. Puis il ramasse moins ses haters depuis un bout. Tu sais, je le vois, pour lui, il est super poli. Quand il ramasse ses haters, il ramasse poliment. Il a plus d'expérience que moi là-dedans. De ce temps on en a parlé tantôt, faut pas te faire ton temps à On fait une mise en situation. Là. C'est quoi qui vient te chercher, mettons? Là? C'est quoi le commentaire qui vient le plus te chercher? Là? La stupidité humaine, écoute, qui a maintenant plusieurs, peut-être, facettes. La stupidité humaine, quand quelqu'un va commenter quelque chose qu'il comprend même pas lui-même. Genre le commentaire de moi je suis gros mais je suis en santé. J'imagine que tu leur sors ce commentaire, je vois ça souvent. Qui peut vraiment dire qu'il est gros mais qu'il est en santé? Si t'es en santé, justement, t'aurais pas de tissu adipeux accumulé. Ouais. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné pendant le COVID, il y en avait un qui passait. Bon, là, je ris pas de lui, parce que il est peut-être mort, j'ai aucune idée, là, je suis pas une nouvelle, mais je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui a été parlé d'une personne qui avait pogné le COVID, puis je pense qu'il est décédé, puis il arrêtait pas de dire il est super en santé. Il y avait genre 3 mentons. Ouais, ça marche pas, là. Mais je pense que la COVID aussi, il y avait une grosse partie de la mort qui était avec la comorbidité qui était assez intense. Je sais pas, mais encore là, ici, on est au Québec. Québec, ce qui est santé, c'est si tu vas chez ton médecin puis tu passes des tests hormonaux ou sanguins puis que lui, il te classe dans « t'es en santé ». On s'entend qu'on le voit. Ouais, mais c'est des grosses guillemets, ça, parce que t'as aussi les médecins que, aussitôt que t'es en haut de 200 livres, t'es morbide, même si t'es 6 pieds 3 avec d'après moi, toi, t'es obèse morbide. Moi, je suis obèse. Morbide? Je suis obèse. Je sais pas si morbide, peut-être là, oui. Fort probablement. Peut-être là, oui. Selon un IMC, moi, je suis obèse morbide. Aussi? En ce moment, je suis à la limite de obèse à obèse morbide en ce moment. Ça, c'est une drôle d'histoire. Je sais que je suis pas. Il y avait une fille, à un moment donné, qui était venue à la maison. J'avais un condo à Saint-Augustin, puis elle était venue pour des assurances.
Puis la fille, elle me voit, là, on est là, on est en personne. Elle prend mon... Ben, je pense qu'ils prennent la respiration. Dans ce temps-là, ils prenaient la respiration, voir des capacités pulmonaires. Super bon, OK? J'ai des super bons poumons. Elle prenait le poids grandeur, puis à un moment donné, elle appelle, puis elle dit « Eric, tes assurances sont refusées parce que t'es considéré comme étant obèse. » J'étais comme « Ben, tu m'as vu, non? T'as-tu déjà vu quelqu'un d'obèse, ses abdos? » Elle dit « Ouais, mais c'est ça. C'est OK, C'est des barèmes. Wow. C'est des barèmes, mais mettons, on va aller là, on est dans ma niche pas mal, là. C'est pas mal ça que je fais à chaque jour, mais mettons qu'on parle d'assurance, OK? C'est le rôle du conseiller de s'assurer de quel type de produit il va te proposer. Parce que si, mettons, tu te fais proposer un courtier ou un conseiller, là, te propose un produit d'assurance vie, invalidité, maladie grave, puis qui comprend pas c'est quoi les barèmes de l'assureur, il aurait pu t'envoyer ailleurs puis t'aurais pas eu de refus, là. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. OK, en Faut plus. que tu poses la question, là, tu sais, t'es-tu en haut de 240 livres ou, tu sais, est où la limite? Ben, même si c'est Shaquille O'Neal, ben, Shaquille O'Neal, il est surprimé ou refusé. Fait qu'il faut que tu ailles trouver un produit qui fit à Shaquille O'Neal. C'est fou. Mais ça, c'est le rôle du conseiller de faire sa job. Mais elle, d'après moi, elle connaissait pas ce bout-là. Parce que elle, c'était vraiment ça passe pas. On la Merci, salue. bonsoir. On la salue. T'as-tu trouvé quelqu'un de meilleur d'ici là? Mais ça, c'est une autre affaire, par exemple, que je veux mettre le point dessus. C'est que c'est pas non plus parce que t'es, on va dire, sur les abdos, t'es en santé. Parce qu'il y en a bien des fois qui vont dire « Ah, lui, il est en shape, il doit être en... » Non, ça veut rien dire non plus. Parce que... Le bodybuilding, c'est le meilleur exemple. Ils sont sur le bord de la mort. Là. Ouais. Puis tu parlais justement qu'il allait faire, je pense que c'était ça hier ou un matin. T'as Que vu mon post? ça m'a apparu dans mon feed. Vu qu'on s'est parlé en privé, tes messages apparaissent dans mon feed. C'est vrai. Mais là, tu parlais qu'il allait faire un dans le fond, c'est pas une compétition. Okay? Qu'est-ce que je veux, dans le fond, c'est que que justement, le coach, tantôt, que je te disais, qui m'avait dit, tout honnête, moi, je me lirais pas à toi par tes posts. Mais j'ai adoré sa personnalité, puis je me suis dit, OK, lui, il est passionné de bodybuilding, il fait ses compétitions, puis depuis que j'étais adolescent, il y a plein de monde qui m'ont demandé pourquoi tu fais pas de compétition, parce que moi, ça m'intéresse pas. Moi, je vois rien de logique là-dedans. La seule affaire que je trouve beau de ça, c'est la discipline qu'ils ont. Exactement. C'est des machines. Là. Parce que c'est un littéral combat avec ta tête, là, sans arrêt. Là. Puis tu sais, là, je suis rendu dans un point de ma vie où mon mindset, il a été travaillé, il est fort, il est pas parfait, ce sera jamais parfait. Là. La preuve, je réponds aux haters. C'est ça que j'allais dire. Tu serais pas un peu, tu serais pas une belle glace encore. À part ça. Mais tu sais, je suis rendu à un point de ma vie que je suis capable de m'en aller par là sans être affecté. On s'entend que je vais être affecté pareil parce que là, je vais vraiment plus manger exactement ce que j'aime pour fitter mes macros. Je vais avoir une diète. Je veux le faire par défi personnel parce que le seul défi que j'ai envers moi-même en ce moment, c'est ça, puis développer les business. C'est mon défi en ce moment. Puis c'est mes buts. C'est la raison du pourquoi que je me lève le matin. Pas vraiment le but de bodybuilding, mais pour développer les business, pour pouvoir prendre soin de ma copine, de ma famille. En général, c'est pour ça que je veux développer. Le bodybuilding, c'est juste pour... Encore là, sans compétition. Je veux pas faire de compétition. Je veux juste vivre le processus pour dire je l'ai fait, je l'ai vécu, je suis capable de le faire, j'ai les photos pour le prouver. Parce qu'on a tous besoin de photos. On est en 2024, t'as besoin de social proof maintenant. Fait que je veux juste vivre le processus pour moi, tu sais. Puis pour en même temps que le monde sur mon Facebook puisse aussi avoir... Ça a l'air bizarre, hein? Moi qui n'étais pas réseaux sociaux avant, là, je m'en vais dire ça. Le monde pour mon Facebook. Ben, puis, ça fait partie de la vie. Pour qu'il y en a qui puissent se dire OK, je veux embarquer là-dedans, je veux le suivre. Pourquoi? Parce que c'est un défi personnel. Je fais pas ça parce que j'en ai de besoin. Je veux dire, physiquement, est-ce que je pense que j'ai de besoin d'être mieux? Non. Est-ce que je me considère comme parfait? Crissement pas. Comme je disais tantôt, je me vois encore comme quand j'étais adolescent. Moi, je me vois minuscule. Tu sais, il y a du monde qui passe en avant des miroirs, ils se voient gros. Moi, je passe en avant d'un miroir, je fais comme oh. Tu te vois petit. Je me vois maigre tout le temps. Tu te vois maigre, tu te vois petit. Je demande à ma copine. Mais je suis tout le temps en train de dire je suis petit. Okay, ouais. Quand tu as vu une croissance, puis je pense que c'est la même affaire que ce soit monétaire, business, whatever, là, quand tu as vu une croissance, tu as vu le point A au point B. Là, quand tu es au point B, tu te vois petit parce que tu vises le C. Ouais. Fait que tu es tout le temps dans un mode. Fait que c'est comme si tu regardes tes muscles puis tu te dis mes deltos pourraient être plus gros, tu sais. Fait que là, tu vois comme plus petit. C'est du perfectionnisme. Puis je pense qu'il y a comme ça un peu sans fin, en fait. C'est juste de rester sain là-dedans. Là. Rester sain là-dedans, dans le fond, sain je pense... équilibré. Ouais, ben c'est ça. Je pourrais jamais être équilibré. Puis pour moi, dans le fond, je vais tout le temps vouloir améliorer quelque chose. Puis pour moi, je pense que la vie, c'est de progresser. Progresser dans peu importe les phases. J'arrête pas de mettre l'emphase là-dessus. Pour moi, OK, j'essaie de bâtir des mentalités de mâle alpha. Puis là, ça fait réagir. Mâle alpha. Parce que, tu sais, pour le monde en général... Je pense que c'est un des premiers posts que j'ai vu qui a eu autant de commentaires de moi. Je disais, tabarnak, ça dérange, ça. Le monde qui
pense maintenant, mâle alpha, c'est qu'il pense au stéréotype de personne qui va d'un bar. Tu sais, le douchebag ancien. Là. Ouais. Tu sais, en plus, je suis de Laval, ça va. Je veux pas descendre. Il te faut les vieilles hauts clés, là, tu sais, les lunettes là, avec les Mais tu sais, camisoles. j'ai jamais trop été de même, là, mais le stéréotype de mâle alpha, c'est vu par là. Il pense que c'est un homme dominant, puis qui est encore, quasiment encore un singe. À quel Ouais. point ça serait faible d'appeler, mettons, bêta coaching? Moi, c'est juste des numéros 2 que je coach. Imagines-tu? Encore là, au Québec, peut-être qu'il y en a qui feraient comme c'est moi ça. Je vais t'amener au non, numéro mais- 2 de toi-même. Toi, tu seras jamais la meilleure version, mais tu vas être pas loin. C'est ça. mais tu sais, tout ça pour dire que mon image de personne que je veux bâtir, parce que tu sais, dans le fond, moi, j'ai réussi à me bâtir en tant que personne. Puis là, il y a du monde qui dit hey, life coach, tu sais, va te prendre une vraie job. Mais Chris, j'ai vécu des processus, puis maintenant, j'en fais profiter à d'autres personnes qui, si ces personnes-là payent, suivent. Ouais. Puis s'ils suivent, mais ils ont des résultats. Mentalement, physiquement, puis en bout de ligne, financièrement. C'est comme si un investisseur immobilier prend des monde qui veulent investir en immobilier, puis il est coach, puis il fait des formations, puis il explique comment réussir en immobilier pour Ouais. investir. La même affaire. Exact. Mais c'est La même parce qu'il y a affaire. plus J'ai de fait monde des qui affaires, fait ça. j'ai fait des affaires qui ont réussi, j'ai fait J'ai des fait des gaffes. choses. Ouais, c'est ça. J'ai fait des choses. Je me suis planté. J'aimerais ça le dire à du monde. Ah, mais il y en a qui sont stock-up à ça, mais encore là, ça reste dans la catégorie des haters. Là. On n'est plus dans la logique. Là. Mais on s'entend que t'es dans la logique de dire, OK, j'ai eu des problèmes de consommation, j'ai eu des problèmes d'excès, j'ai eu des problèmes de plein de sortes dans ma vie. Puis je pense que les gens autour de moi, les entrepreneurs autour de moi, peuvent relate à ce que j'ai vécu. Pourquoi je le dirais pas à personne? Exact. Ça vient couper tous les commentaires négatifs que tu peux recevoir. Ouais, Tu te mets mais un encore mur de là, béton. Ils vont dire quelque chose. Il y a Oui, tout le temps mais- quelqu'un qui trouve une affaire. Puis là, dans ce commentaire-là, là, t'oublies de mettre un S quelque part. Là. Ah, t'aurais pu apprendre ton français. Tu sais, Ouais, comment c'est ils sont sur le net. C'est comme, ah, man. Soit. Hey, Eric, en 2006, là, t'avais écrit telle affaire. Puis... T'as vu ce post-là? Non, je suis pas non. Je dis ça de même. J'en ai un récemment. Il y a quelqu'un qui J'en ai un ferait récemment ton- sur Spotted Rodden. OK. Ça, Rodden, est-ce que j'ai comme découvert que le monde là-bas, il était pas rendu là encore? Je sais pas, pourtant, c'est pas si loin que ça, Chris. Je pense Mais- qu'il y a pas un genre de cliff que tu sautes, il y a juste ça à Rodden. Il y a pas ça. Le pire, c'est que j'ai un de mes bons amis, Hey, Rodden, pauvre pis Rodden, c'est oh. mon premier client que j'ai eu en 2013, qui me suit depuis toujours, qui est super rendu. Pour vrai, Christian, c'est un modèle à part. Tu sais. Ok, c'est Pour cool. vrai, mentalement, il est super stable. On a tous des hauts et des bas. Normal. Physiquement, il est rendu ça à coche. Lui, n'importe quel perfectionniste ne trouve pas ça à coche. Financièrement, Christian, il est super à l'aise aussi. Mais tu sais, lui, il vient pas de là-bas. Il a déménagé là-bas. Mais bref, tout ça pour dire que cette personne-là, OK, qu'il n'y avait plus aucun autre commentaire. Puis là, il m'a dit, il est life coach, mais ça fait juste 2 ans qu'il se reprend en main. J'étais comme, OK. Le gars, là, il a pris le temps d'aller dans mon profil, puis il a scrollé là, pour aller trouver Ok, un de loin, mes là. posts où que ça parlait de moi 2 ans passés, que dans le fond, j'étais rendu dans ma phase démoniaque. C'est pour ça les tatous 666. J'ai mon côté démoniaque, puis j'ai mon côté comme plus lover, plus pacifique, plus calme. Puis lui, il a vraiment scrollé pour aller trouver ça. Je me suis dit, Colin, t'es pas un hater, t'es un fan. C'est bon, ça. Non, mais tu sais, moi, la seule affaire que je vois sur leur profil, des fois, là, c'est checker la face, là, juste pour comprendre. Puis là, des fois, ces premières photos, je fais comme, Ouais, là, ok. tu comprends un peu de où ça vient, Ouais, le là, je commentaire. fais ou comme, là. normalement, ok, ça c'est bizarrement dit, là, mais souvent, si je fais ça, je vais voir la photo de profil, là, je comprends. You'll never meet a hater doing better than you. Ouais. T'en rends compte pas de ça. Les gens qui font mieux que toi ou qui sont égaux à toi, ils ont rien à foutre de t'écrire un commentaire. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a rentré dans la tête complètement dans la carrière dans laquelle on est. C'est comme, t'as pas personne qui va te donner de commentaires. Les gens qui sont en haut de moi dans la carrière, en fait, qui sont dans les finances, puis qui font plus d'argent que moi, ou qui ont plus de sous-gestion, ou qui Ils ont travaillent pas de plus de monde, ils en ont rien à foutre de qui je suis ouais. ou comment je travaille. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, ça vient te faire réaliser que le paraître, là, tu veux paraître pour qui? Bien paraître pour qui? Non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, toi, t'es coach, tu veux bien paraître avec les autres coachs, avec les autres entrepreneurs, avec des futurs clients, pas quelqu'un qui sur l'aide sociale peut-être, puis qui Non, va non. venir commenter, puis c'est pas eux que t'essaies d'impressionner, puis Non, non. si oui, pourquoi? Là, t'es dans le En fait, paraître. j'essaie là. pas d'impressionner personne, c'est ça qui arrive. J'essaie d'aider le monde. J'essaie de
de faire participer du monde qui vont faire comme oui, ça me touche, comment je peux me faire aider. Ouais. Fait que là, c'est là que j'arrive. Tu peux te faire aider par un processus. Est-ce que tu as de l'argent pour vivre le processus? Parce que la personne, même s'il veut se faire aider, pour moi, OK, là, encore là, je vais peut-être déraper un peu dans ma façon de penser. Pour moi, si tu veux avoir quelque chose dans la vie, OK, puis que la personne te dit c'est 750 $ pour 3 mois, mais si tu veux vraiment te prendre en main, tu vas aller chercher 750 $. Tu vas faire quelque chose. Tu vas économiser au pire. C'est un job de 9 à 5. Mais tu vas faire quelque chose pour avoir le 3. Bon, je viens de baisser. Le 750. Tu vas faire quelque chose. C'est pour ça que je parle souvent des personnes qui prennent de la drogue. Quelqu'un qui prend de la drogue, là, qui veut avoir, mettons, son sac à 50$. Je sais pas si c'est encore les mêmes prix, mais bref. Il va tout faire pour avoir son 50$. Il va tout faire. Il va aller voler sa famille s'il faut. Puis pourtant, ça, c'est pour se détruire. Fait que si tu me dis que tu veux te prendre en main, mais que tu as de la misère à trouver 750$, puis que, mettons, je le sais, moi, de side, que toi, les fins de semaine, tu dépenses tes payes dans la boisson, puis que tu en fais de la poudre, justement. Mais je vais peut-être dire comme... Il fait ça par fin de semaine, 750$. Ouais, je veux dire, Il est pas prêt. Je connais les prix, là. Je veux dire, je connais les prix de la bière. Tu sais, j'ai déjà été dans un bar, moi aussi. Ouais. J'ai déjà vu c'était quoi un souper puis une soirée dans un bar. Fait que ton service, t'aurais pu te l'acheter là. Ou sinon, tu coupes 2-3 restos en semaine ou t'arrêtes d'aller au dépanneur, mettons, 5 fois par semaine, t'économises un 20 là, mais t'es capable. Hey, ça coûte, dans le fond, en moyenne, 8$ par jour, mon service. Tu leur diras que tu connais un conseiller qui peut t'assurer si tu vas au gym, mais qui t'assurera pas si tu fais de la coke. Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu me laisseras des cartes, j'en ai pas mal. Ça ressemble à quoi ta journée routine de gym? Oh my God. Tu te lèves à 3h45. 3h45, mais là, j'aime dire 3h45 parce que mon cadran, en fait, mes cadrans, j'ai 2 cadrans, OK? La raison pourquoi j'ai 2 cadrans, dans le fond, là à matin, il était mis pour 9h, mais normalement, c'est 4h. Ça serait drôle qu'il y en ait 10, genre. Il y en a juste 2 gars. 3h45, 3h46, 3. C'est ça. Dans le fond, il y a 3h45, puis normalement, il y a 4h. C'est justement parce que si celui de 3h45, pour peu importe la raison, je passe tout droit. C'est arrivé 2 fois, 2 lundis de suite, que je passe tout droit. C'est comme si j'avais pas entendu le cadran. Fait que là, j'en ai mis un à 4h plus fort. Je me suis dit que... Dans le fond, on a le contrôle de ça. Il y a plein de monde, des fois, qui disent « Ah, passez tout droit. » OK, qu'est-ce que t'as fait après? Moi, c'est arrivé 2 fois. Ça m'est plus jamais réarrivé. Ouais. Pourquoi? Mes cadrans sont en conséquence. Bref, ma journée ressemble à ça. 3h45 levé, je fais mon café. Je suis un humain, je vais aux toilettes. Après ça, je bois mon café, je m'installe, je fais ma première story. Pourquoi ma première story? La majorité du monde vont dire parce qu'il est narcissique, il veut se montrer. Non, parce que je veux montrer l'exemple aux personnes, je veux montrer le leadership aux personnes que moi, dans le fond, ce que je montre à mes clients, je le fais aussi. Ce que je veux que mes clients fassent, je le fais, je le vis, je vis mes processus. Oui. Je fais mon premier post. Je fais de la visualisation des fois, sinon je vais faire un post pour plus tard. Gym à 5 heures, à part les fins de semaine. Les fins de semaine, je m'installe en avant de mon ordi puis je fais du développement de marché, comme ce matin, parce que là, je suis en congé de gym pendant 2 semaines. Récupération avant mon processus de pseudo-bodybuilding. Après ça, je vais au gym, je reviens chez nous à 6h entre 6h et 6h30. Je prends mon post-workout, je mange, je bois mon shake, je vais me coucher avec ma blonde pendant 1 heure. Il est rendu quelle heure, là? 6h30. OK. Fait que dans le fond, ma copine, elle se lève normalement à 7h23, à part là, elle est en vacances. Fait que là, mais tracasse. 7h23? Ouais, 23. J'ai jamais. Bref, aucune idée pourquoi. 7h23. On veut voir le cadran. On est weird de même. Nous autres, on a comme un temps. Mais bref, 7h23, peut-être pour se lever avant 7h30. Ça doit être ça. Mais, puis là, ben, normalement, elle se lève. Je pourrais choisir de redormir jusqu'à 8h. Ça arrive une fois de temps en temps, très rarement, mais normalement, je suis dans mon lit puis je fais un autre poste. Puis là, je commence ma journée. Puis là, je crée, dans le fond, au gym le matin, je prends des vidéos que je vais convertir en petits reels ou en petits stories. Puis je vais encore pitcher ça dans mes stories pour dire au monde, voici, tu peux t'entraîner, voici les bienfaits que ça fait. Fait que dans le fond, encore là, tu as le choix de me traiter de narcissique ou d'adhérer à ça puis dire comme... Hey, il peut y arriver, là aussi. Moi, dans le fond, c'est ça que j'ai fait quand j'étais jeune. Là. Je voyais du monde arriver à avoir des résultats, puis j'étais comme, comment qu'il a fait? À la place de me dire, hey, c'est-tu narcissique? Il me semble que quand j'étais ado, ça se disait pas. Ça, on était comme, waouh, je veux être comme ça. Je pense qu'il y a les Québécois en général, il y a toute une phase de c'est négatif au début. Ouais. Tu vois une Ferrari dans la rue, là, moi, le réflexe que j'avais quand j'étais jeune,
ben, mettons, très jeune, c'était « Wow, une Ferrari! » À ce temps, Un petit peu plus vieux, c'était... Il se l'est fait donner, genre par ses parents. Ses parents sont riches. Ses parents sont riches ou il a crossé du monde. Ça, c'était le premier réflexe, tu sais, que le jeune adulte a. Parce que là, la vie est difficile. Il a volé, c'est voleur, c'est crosseur. Au Québec, c'est ça, crosseur. Puis plus que je suis entrepreneur, d'année en année, je suis comme chapeau. Peu importe comment tu as eu ta Ferrari, juste être capable de faire ton changement d'huile dessus, chapeau. Puis encore là, c'est-tu là que tu réalises des fois que quand tu pars dans le négatif, tu fais comme ok, ouais, moi aussi. Ça m'a servi à rien. Puis encore là, on l'a vécu pareil. Veux pas, avant d'être tombé dans le positif, si vraiment, en plus si t'es excessif, avant de tomber dans le positif, tu vis des phases négatives. Fait que c'est sûr que moi, j'ai fait des commentaires. Des fois, c'est du monde en shape aussi. Là. Il veut se montrer. Dans le fond, j'étais jaloux. Là. Ben oui. Je le regardais et j'étais comme fuck. Tu sais, Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est ça. Oh, pourquoi qu'il est de même? Moi, je suis pas de même. Puis là, à la place de, à un moment donné, dire narcissique, si t'es juste en train de te dire comme pourquoi que moi, je sens ça en dedans de moi? Puis là, tu commences à réaliser, OK, je suis peut-être un petit peu jaloux. Puis là, quand tu te l'avoues, après ça, tu fais comme, OK, s'il est arrivé, moi aussi, j'ai une sale génétique, je peux arriver à faire ça. Puis là, mais qu'est-ce qu'il fait pour y arriver? Lui aussi, il y a des habitudes quotidiennes qu'il va mettre en place pour y arriver. Parce qu'en réalité, là, tout part des habitudes quotidiennes. Mon coach, j'arrête pas de dire, on est ce qu'on fait chaque jour puis qu'on répète sur une constance continue. C'est exactement ça. Fait que dans le fond, pour continuer ma routine quotidienne. C'est vrai, t'es là-dedans. Après mes premiers postes du matin, je vais me lever, je vais prendre mon café, souvent je vais déjeuner, tout dépend de la phase alimentaire que je suis dedans. Puis je vais commencer à travailler. Là, dans le fond, avant les vacances à ma copine, je faisais que contacter du monde en coaching, je faisais mes postes, j'aidais mes clients, consultation avec des nouveaux prospects. Puis là, ben maintenant, je viens d'accepter un contrat justement avec une compagnie de polissage, restauration, béton, marbre, terrazzo. Pourquoi? Parce que j'en avais envie. Le pire, c'est que c'est moi qui ai approché cette compagnie-là pour dire « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai le goût d'avoir un autre défi. » Pourquoi? Ben, honnêtement, il me restait des temps libres un peu dans mon horaire. Puis j'aime faire de la vente, j'adore faire ça. J'adore développer quelque chose. Puis là, la compagnie, elle part, pas à zéro, mais elle part quand même au bas de l'échelle. Là. J'ai le goût de développer ça. Comme représentant externe, sa route, ça va être du là, c'est sûr que oui, je vais y aller. Dans le fond, c'est résidentiel, commercial. Okay. Ouais. J'adore. J'ai déjà vendu, dans le fond, pour une compagnie dans laquelle j'étais supposé avoir des parts. Puis c'est un ami d'adolescence. Fait que pour ceux qui écoutent ça, faites-vous faire des papiers. Faites-vous faire des papiers. Parce que les amis en business, ça peut changer assez vite. Surtout quand ça commence à faire de l'argent. Ça commence à faire comme, hey, il me semble que j'ai pas besoin de toi. Ouais. Puis, bref, j'avais comme encore l'envie de faire ça. Puis je me dis, moi, dans le fond, là, tout le monde me disait, tu peux pas faire deux choses en même temps. Puis pourquoi moi, en dedans de moi, là, j'ai cette confirmation-là que je suis capable de tout faire en même temps? Parce que eux sont prêts à faire deux choses en même temps. Mais en même temps, je suis un excessif. Quand j'ai des trous libres, je m'en mêle. Puis quelqu'un d'excessif qui a des trous libres, tu sais autant que moi, on va se perdre dans une pensée qu'à un moment donné, on sera pas capable de contrôler, puis on va faire comme je pense. Un excessif, ça passe constamment. Fait qu'un excessif qui veut avoir quelque chose, ça va l'avoir. Fait que si moi je me garde occupé dans mon coaching, je développe ma business de coaching, puis en plus je développe le marché pour une compagnie que j'adore le marché, que j'ai confiance que ça va fonctionner, puis que je me mets comme défi de faire grimper. Puis là, c'est sûr qu'il y a une question d'argent aussi. C'est le fun d'avoir de l'argent sur un pourcentage d'une compagnie qui est en développement. Oui. Ouais, c'est pas un plan B, là. C'est deux plans A. C'est deux plans A. Conjoints. Exact. Deux plans A que je m'investis à 100%. Fait que dans le fond, mettons, on va mettre 7h30 à, mettons, peut-être 10 heures, mais je suis tout le temps en train de penser à ça, faire des tâches qui soit augmentent le marketing. Là, j'ai refait le brand de la compagnie. Je me tiens dans ce qui va rapporter tout le temps. Fait que tu sais, je m'en ai dit que j'ai aucune perte de temps. On a tout à un moment donné, là, mais j'essaie d'avoir le moins de perte de temps possible. Puis chaque jour, dans mes pertes de temps, j'ai mes notifications internes qui me disent « Tu ne devrais pas aller là ». Fait que le lendemain, j'essaie de ne pas aller vers là. Donc, améliorer encore là la personne que je suis à tous les jours. Il y a beaucoup de regard sur toi-même. Ce que tu fais dans le fond, tu regardes un peu ce que tu l'introspection, merci. C'est ce que tout le monde devrait faire, je pense. De l'introspection chaque jour. Parce que le monde sont tellement portés à soit qu'ils veulent se faire voir, ils veulent flasher, ou soit qu'ils sont là à juger le monde.
Juge-toi toi-même, man. Regarde-toi dans le miroir. Hey, je m'aime-tu? Non, travaille sur toi. Ouais. Hey, je suis bien financièrement? Non, travaille sur toi. Ouais. Je suis bien mentalement? Là, c'est rare qu'ils vont dire ça. Là, normalement, s'il est en dépression, il est anxieux, il fera pas comme je suis bien. C'est rare, là, ça. Ça va le faire après. Il va faire comme OK, j'étais dans cette phase-là, pourquoi? J'ai déjà, moi aussi, été dans un état dépressif. Puis là, tu dis, qu'est-ce qui m'a embarqué là? Ben, je m'alimentais plus bien. Je m'entraînais plus. J'en avais du temps à perdre dans ce temps-là. Puis là, quand tu es intelligent un peu, tu fais la logique des choses, tu fais comme j'en faisais pas assez. Ouais. Mais tu sais, ça, la dépression, tu sais, c'est une maladie qui existe pour de vrai, là. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, au niveau de dépression, ils ont aucune autre sphère, il n'y a aucune sphère dans sa vie qui fonctionne bien. Ils mangent pas bien, ils dorment pas bien, ça boit de l'alcool, ça prend pas soin de sa famille, ils font rien de correct. Puis là, le cerveau tombe un peu en dépression. Au lieu de justement prendre soin de soi-même, tu sais, de vraiment de discipliner, de se réveiller le matin, de se lever, de se coucher à une heure raisonnable, de bien manger, de faire de l'exercice physique, de faire de l'introspection, tu sais, de faire plusieurs choses comme ça. La plupart des gens qui font ça le cerveau ne tend pas à aller vers la dépression. Sauf qu'il y a peut-être un autre côté aussi que j'aimerais parler que on va sûrement se faire ramasser pour ça. OK? Aujourd'hui, il y a un charrue qui passe une couple de fois. Là. La dépression, que tu sais, à un moment donné, on a accepté que c'était une maladie. Déjà là, on a accepté que c'était une maladie. Si tu acceptes que c'est un état, que tu peux toi-même te débarrasser, si tu peux pas toi-même te débarrasser, c'est parce que ton corps, hormonalement, il y a un débalancement quelque part. Qu'est-ce que tu peux faire pour rétablir ça? Tu peux faire de l'exercice, tu peux manger mieux, ce qui va améliorer grandement. Mais encore, là, on est au système, on est au Québec, puis le système médical au Québec, malheureusement, même si il y a plein d'études qui montrent que si ton taux de cortisol est parfait, tu ne seras pas en dépression, mais ils vont aimer mieux te donner, dans le fond, un médicament que tu n'as pas de besoin pour te dire « prends ça, tu vas être mieux ». Dans le fond, qui turn off totalement. Tandis que s'ils donnaient juste que ton corps monte à quantité physiologique pourrait t'aider. Encore là, je comprends pas cette logique-là. Je la comprends parce qu'encore là, oui, c'est de la business, puis c'est faux. Tu disais tantôt, souvent le monde qui sont en dépression, il n'y a aucune sphère de leur vie qui fonctionne bien, mais je veux parler pour moi, là. J'ai l'impression que quand j'ai eu une dépression dans le passé, tout est relié à l'amour de soi, parce que si tu t'aimes assez pour t'occuper de toi-même, tu vas bien t'occuper de ta famille, tu vas bien t'occuper de ta business. C'est comme un cercle qui grossit, là. C'est comme t'es à l'origine, c'est comme t'es en dépression, tout va mal parce que tu t'aimes pas. Puis si t'es capable de prendre soin de toi à la base, puis que ça grossit tranquillement pas vite, ben tu vas mieux t'occuper de ta famille, tu vas mieux manger, tu vas mieux t'occuper de tes clients, ta business, puis c'est une roue qui tourne. Puis il y a une affaire que j'adore, que j'ai entendu à un moment donné, que le Québec aimera peut-être pas encore, mais la dépression est souvent vue par des personnes aux États, qui est mon mentor en particulier, comme un État où tu es égoïste envers toi-même. Dans le fond, tu es égoïste. Il n'y a aucune personne qui est en dépression qui pense dans le fond pas juste à lui. Je vais pas bien, je suis comme ça. Puis là, il parle que de lui, puis son État, puis ci, puis ça. Mais quelqu'un de dépressif, là, s'il disait comme OK, je vais pas bien, mais il faut que je fasse les choses, il faut que j'aide quelqu'un d'autre. Fait que si toi, tu commences à aider quelqu'un d'autre, remarque, OK, que juste là, qu'est-ce qu'on fait, là? Tu prends son énergie, Ouais, mais t'aides quelqu'un. Fait que là, t'arrêtes de penser à toi. Souvent, t'es en dépression parce que t'as pas quelque chose. T'es pas comme... t'as pas obtenu. Fait que c'est souvent relié à ce que toi, t'as pas été capable d'avoir ou de faire ou d'être. Fait qu'à un moment donné, t'arrêtes de penser à toi. Pense, est-ce que je peux aider les autres? Puis sinon, tiens-toi occupé. On pourrait-tu être dépressif en ce moment? On fait ce podcast-là. Là. Hey, ça serait dur en crise de faire comme... Ouais. Je vais s'effondrer de cette peine. Non, mais tu vas chercher de la valorisation à l'extérieur. Fait que c'est sûr que quand tu l'as pas, cette valorisation-là, ben là, c'est sûr que t'es triste puis que t'es déprimé. Ça. Si la valorisation vient de toi, puis j'adore là, je parle comme si ça faisait des années que j'étais genre... Ben, c'est correct. Ouais, là, écoute, on a tous eu des phases, hein. Mais si ça vient de toi, ça vient de ton cœur, puis que justement, t'es là pour le faire, pour projeter vers l'extérieur, donc d'aider le monde, justement, d'être capable d'aider le monde concrètement. T'as pas besoin de te sentir valorisé, puis le regard des autres est pas important non plus. Exact. Puis même là, si t'as pas besoin, tu sais, on s'entend que là, je parle d'aider les autres.
oui, c'est sûr qu'il faut s'aider soi-même avant, mais même des fois, avant de s'aider, si t'aides d'autres, ça peut t'aider toi aussi. Exact. Mais ma dernière étape que je parlais sur Facebook, que je me suis fait ramasser avec, dans le fond, il y a 2 ans, j'ai eu une étape quand même assez rough. Dans le fond, j'étais dans un couple. Aujourd'hui, on appelle ça un couple toxique. Tout le monde dit ça, un couple toxique. Mais bref, j'étais avec une personne que j'aurais pas dû être, qu'on s'entendait pas bien, puis on s'est détruit un l'autre. Puis non seulement ça, mais mon frère est rentré à l'hôpital. Fait que j'ai vécu peut-être... je suis pas très sentimental dans la vie, mais le fait que mon frère ait été à l'hôpital, ça m'a développé des émotions que j'ai jamais eues. Fait que tout ça me surpassait un peu, puis à un moment donné, j'ai retombé dans la drogue un peu. Puis j'ai vécu des fins de semaine, des soirées de grosse merde que je m'infligeais à moi-même. On s'entend, il y a personne qui m'a obligé à prendre de la drogue, là. Puis un matin, à un moment donné, j'ai été chez ma mère. Je me suis installé chez ma mère. Je savais qu'elle travaillait. Mais elle avait allumé ses caméras chez elle. Fait que j'étais sur le divan. Puis là, elle m'a appelé. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je fais comme, je passe un mauvais moment. Fait que je veux juste prendre la fin de semaine sur ton divan. Puis elle dit, tu resteras ici des mois. Là. Fait que là, j'étais comme, OK. Là, tu sais, pour moi, c'était un échec quand même. Parce que là, tu te retrouves encore chez ta mère. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai adoré. Ma mère, là, elle mesure à peu près, oui. J'ai pas dit le pied encore, à peu près, peut-être 5 pieds 1, gros max. Puis elle a une face mauvaise, tu sais, de côté, j'ai comme un peu son profil de face. Puis elle est arrivée à côté de moi, puis là, je textais. J'avais tout le temps besoin de faire quelque chose. J'avais tout le temps besoin de soit aller rencontrer du monde, ou soit faire, ou... Bref. Elle est passée à côté de moi, à un moment donné, elle m'a regardé, elle a dit, toi, t'es pas bien avec toi-même. Là, je suis comme... Wow. Là, j'étais comme, pourquoi tu dis ça? T'es tout le temps sur ton téléphone, t'es pas bien avec toi-même. Là, je me suis installé sur le divan, j'ai fait comme, wow. Mais c'est pas fou, ça. Ma mère, là, la petite femme calée, là, elle vient de me pitcher ma vérité dans la face. Ce que le monde n'arrive pas à me dire ou ce qu'ils ont jamais peut-être été assez lucides pour voir, là, elle vient de me ramasser avec exactement ce qu'il fallait. T'es pas bien avec toi-même. Ouais. Là, j'ai fait comme, wow, c'est vrai. J'ai été me réinscrire au gym. Le lundi, je me suis levé, je pense que c'était 4 heures, j'arrivais pas trop à dormir. Fait que je me suis levé à 4 heures, j'ai été au gym, j'ai recommencé mon processus de gym, massage, commencé à bien manger. J'ai retrouvé, dans le fond, le bien-être dans mes habitudes quotidiennes, puis j'ai recommencé à être moi-même comme quand j'étais adolescent. Pourquoi? Juste parce que je vivais d'une telle façon. Fait que dans le fond, là, j'avais laissé complètement mes buts de côté de flasher ou de vouloir avoir une Porsche, peu importe. Je me concentrais sur ma journée, contrôler ma journée. Tu sais, souvent, on essaie de contrôler notre futur. Commence par contrôler ta journée. Puis commence par contrôler ta journée, puis ton autre journée, puis ta semaine. Après ça, un mois. Puis à un moment donné, ça va tout seul. Là. Ça se fait. Fait qu'elle m'a appris, ma mère, que j'étais pas bien avec moi-même. Puis c'est une grosse apprentissage parce que c'est exactement ça qu'on a besoin. Si t'es bien avec toi-même, t'as pas besoin d'être bien à te faire approuver par tout le monde. Ah, tiens, je me promène en truck. C'est hot. Non, t'as plus besoin de ça, là, t'es bien. Tu penses à tes objectifs à toi. Tu penses pas aux objectifs que tes chums, ils te trouveraient hot que t'accomplisses. Tu penses à ce que tu veux, à ce qui va rendre bien toi puis le monde alentour de toi. C'est merveilleux. De toute façon, juste faire un astérix, il n'y a jamais de fanfare quand t'atteins l'objectif pour quelqu'un d'autre. Puis t'es tout le temps déçu. Ouais. T'es tout le temps déçu. Toi, quelqu'un veut faire 100 000, là, son premier 100 000, là, moi, je veux faire 100 000 dans ma vie. Je peux te promettre qu'il n'y a pas de fanfare quand tu réussis 100 000. Pas en tout. Tu réalises qu'il t'en reste pas plus dans les poches, tu fais comme j'ai fait quoi? Tu sais, un coup d'atteinte à un certain. T'atteins 100 000 de chiffre d'affaires que tu voulais faire ou 200 000, peu importe. Tu fais ça, ton but il est juste fini. Je veux dire, t'as rien d'autre. Puis exactement. Rien. C'est vide. C'est vide. C'est pour ça que je parle tout le temps des trois paliers. Être bien mentalement, physiquement, puis mentalement. Non, on revient au début. C'était vraiment commencer. Mentalement, physiquement, financièrement. Parce que si t'as les finances, puis mettons, t'es en shape, t'es bien dans ton corps, mais que t'es un asti d'imbécile, tu vas rester un asti d'imbécile pareil. Ouais. Tu vas être un imbécile en shape qui va avoir de l'argent pour être encore plus imbécile. Ouais. Mais si tu travailles sur ton côté mental, puis que t'es en shape, mais c'est beaucoup plus facile d'aller travailler sur tes finances après parce que tu feras pas d'imbécilité en gérant tes finances. Surtout quand tu es en vente. Là. En fait, tout ce qui est business, c'est de la vente. Là, on s'entend. Ouais. Là, je veux dire, peu importe ce que tu fais. Ça part de là. Tu es entrepreneur, il faut que tu vendes un branding, tu vends du marketing. Peu importe, tu vends quelque chose. Tu te vends toi au pire. Mais tu vends quelque chose. Puis la confiance, c'est la clé numéro 1 pour un vendeur.
pour la vente en général. Fait qu'on s'entend-tu que si t'es bien mentalement puis que t'es bien physiquement, la confiance est à 10 sur 10. Exact. Après ça, l'argent vient tout seul. Puis tu sais, on s'entend qu'on a tous rencontré quelqu'un qui essaie de nous vendre de quoi puis il croit pas, là. Là, t'es comme, oh my god, ok. Puis ben, encore, on n'a pas juste rencontré. Moi, j'étais de même aussi. Vous avez sûrement été déjà de même aussi. Là. Quand t'essaies de vendre ton speech, puis tu fais comme, oh, d'après moi, il passera pas. Ouais. Ça, c'était soit que t'es pas à l'aise dans ton corps, t'es pas à l'aise dans ta tête. Ouais. Si t'es pas capable de projeter quelque chose. Parce que si t'avais été à l'aise dans ta tête ou à l'aise dans ton corps, t'aurais étudié le sujet comme il faut, puis tu serais arrivé confiant béton devant la personne. Surtout si tu crois que ton sujet peut aider. Tu sais, mettons, tu vends tes services de coaching aider, direct, exactement. Tu dis, je sais, je peux t'aider avec ça. Oui, tu vas le vendre fort, mais c'est pas pour mal faire, c'est pour aider la personne, justement. Là. C'est pour ça que je dis à mes clients, pas à mes clients, je dis à mes prospects, je suis pas ici pour te vendre quelque chose, je suis ici pour t'aider. Oui. Si je vois que je peux te vendre de quoi, mais je peux pas t'aider, ça m'intéresse pas. Là. J'aime mieux juste faire comme on fera pas affaire ensemble, on va voir quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, je te comprends. Je sais pas, écoute, ça finit comme ça un silence. On ira pas. Eric, merci beaucoup d'avoir ça au podcast. Ça me fait plaisir. On s'est pas battu finalement. T'étais pas mal smart. Mais non, mais c'est fait pour faire réagir des posts. Hein? C'est comme ça. Puis, tu sais, pour vrai, j'encourage tout le monde à réfléchir, honnêtement. Tu sais, quand tu vois un post de même qui te frustre, faut que tu réfléchisses aussi. Qu'est-ce qui me frustre dans le post? Oui. Qu'est-ce qui me fait réaliser, mettons, que je suis en crise contre lui? Qu'est-ce que j'aime pas de cette personne-là? Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce que t'aimes pas de cette personne-là, c'est soit quelque chose qui te rend mal à l'aise ou c'est quelque chose que t'aimerais avoir que t'aimes pas, en fait, que t'as pas. Oui. Fait que c'est souvent de même. Encore là, une autre phrase de mon coach qui est merveilleuse. Life is not a mirror, it's a window. Ouais. C'est exactement ça. Oui. Ah non, attends, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire, je vais dire ça, c'est window. C'est pas une fenêtre, c'est un miroir. C'est un miroir parce que... C'est exactement ça. Dans le fond, je l'ai pas rappelé, puis tout, bang, je me suis planté à la fin. Mais ouais, parce que dans le fond, c'est que souvent, quand tu vas voir quelque chose qui te dérange chez quelqu'un d'autre, Exact. souvent, t'as le même trait chez toi. Exactement. C'est ça. Puis, ça, je finis là-dessus, OK? Vous connaissez sûrement Andrew Tate. Oui. Oui. Check bien ça, OK? Ce gars-là, il m'a tapé ses nerfs pendant des années, OK? Je te dis, le monde me disait, tu penses quoi de lui? Je l'aime pas, lui. Je l'aime pas. Si, je l'aime pas, ce gars-là. Puis à un moment donné, il y a Joël du podcast, Les Lucides Podcast, qui m'a envoyé une photo. Il m'a dit, hey, check ça. Il m'a envoyé la photo de moi quand j'étais jeune avec la photo à Andrew quand il était jeune. Là, j'ai fait que, oh my god. Tu ressembles un peu. Ouais. Là, c'est par là que ça a été. Puis là, après ça, il m'a renvoyé une autre photo, dans le fond, d'un post que j'avais fait le matin avec un autre post d'Andrew Tate. Tu sais, comme. Mais bref, j'avais une photo, mettons, en couverture pour que je riais de ça. Fait que là, je me suis dit, OK, ça me tape ses nerfs. Fait que j'ai été voir Andrew Tate, j'ai été l'écouter parler, puis j'ai réalisé que j'aimais pas ce que le monde racontait de lui sans le connaître. Ouais. J'ai été réalisé aussi que la plupart des traits que lui avait qui me tapaient ses nerfs, parce que je pourrais peut-être pas être avec quelqu'un comme moi. Je pourrais pas peut-être parler avec quelqu'un comme moi, on pourrait peut-être pas s'entendre super bien parce que je me taperais ses nerfs. Puis le pire, c'est que je me tape ses nerfs souvent. Puis honnêtement, je me tape sérieusement ses nerfs souvent parce que je pense tellement à des affaires des fois qui me tapent ses nerfs moi-même. Mais ce gars-là, il reflétait justement ce qui me tapait ses nerfs de moi-même. Fait que là, je l'ai écouté, je l'ai étudié, j'ai fait comme... C'est une belle introspection. Fait que tous ceux qui veulent commenter quelque chose de négatif dans la vie, faites cette introspection-là. Eric n'aura pas besoin de vous répondre frustré. Là, je m'engage à ne plus répondre négativement à du monde. Je vais leur envoyer, comme ma cliente Alice me dit hier, je vais leur envoyer de l'amour. Et voilà. J'aime ça. Merci Eric. Ça me fait plaisir. Hey, avant qu'on finisse, où est-ce que le monde peut te rejoindre? Sur ma page Facebook Alpha Coaching ou mon Facebook personnel où je mets vraiment beaucoup de choses frustrantes pour certaines personnes non compréhensives. Eric Guérette, E-R-I-C, G-U-E-R-E-T-T-E. Même chose, Instagram, Eric Guérette. Je suis en train de développer une chaîne YouTube, encore là, Eric Guérette TV, que je vais afficher plus de moments en train de parler, que je vais donner ma vision, ma mentalité stoïque mélangée avec mon mindset que j'appelle inébranlable, justement, qui est stoïque. Fait que, dans le fond, le gros secret, si tu te demandes, c'est quoi le mindset inébranlable? C'est la mentalité stoïque, là, à mon image. Ouais, super. Merci. Eric. Merci à vous deux aussi. Bonne journée.